peut-être les failles, les difficultés, les fautes et les erreurs qu'il faudra corriger, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans une démarche de rectification et de correction permanente. Le bilan technique est fait. Il y a un bilan social, vous l'avez dit, nous le regrettons tous. Nous avons perdu des vies humaines, c'est toujours dramatique. Les derniers dont parlait monsieur le représentant des acteurs communautaires, Abdou Samad, ce sont les jeunes deux garçonnets qui ont perdu la vie à Kaolack. J'ai appelé les parents pour leur parler directement et leur présenter nos condoléances. Il y en a eu des pertes en vies humaines un peu ailleurs dans le pays. Et ce sont des choses qu'il faudra comprendre, en comprendre les mécanismes et les causes pour pouvoir rectifier. Quand il s'agit de bassins, il faudra les clôturer et les sécuriser. Quand il s'agit maintenant de pluies exceptionnelles qui arrivent avec des ruissellements et qui créent ce genre de difficultés, ce sont aussi des choses qu'il faut savoir anticiper. Mais quelquefois, il arrive la volonté divine. Pas plus tard qu'avant-hier, je me permets de vous le dire, j'ai échangé avec mon collègue ministre en charge de l'équipement et de l'hydraulique de l'eau du Maroc, qui a connu un pays énormément d'inondations, des intempéries extrêmement fortes, avec 37 décès, rien qu'après une pluie. Je lui ai présenté les condoléances et je me suis quand même dit, alhamdoulilah, malgré tout, c'est toujours difficile, même quand on perd une vie humaine, mais il y a des pays où chaque fois on entend beaucoup de problèmes et des pertes. Et nous prions, en tout cas nous ferons ici au Sénégal tout ce qui est en notre pouvoir pour les minimiser ces pertes et en faire en sorte qu'on n'en connaisse plus avec l'aide de Dieu, puisque en dernier ressort celui qui décidera. Il y a aussi le bilan financier de tout ce qui a été fait. Il y a ici et par là des questions qui nous sont posées. Je peux vous garantir la posture de transparence totale de notre gouvernement et le moment venu, dans les cadres appropriés, les informations aussi concernant tout cela seront données à l'occasion. D'ailleurs, j'envisage de tenir, je l'ai dit tout à l'heure à l'équipe, aussi à l'attention de la presse qui nous suit. Je sais que vous vous attendez à un petit point de presse après, mais j'ai l'intention de faire une conférence de presse avant la fin de l'année dans les prochains jours, où nous aurons l'occasion avec toutes nos équipes techniques de prendre le temps qu'il faut et de revenir dans le détail sur toutes ces questions sur lesquelles vous nous attendez, puisque nous voulons également que la communauté nationale, l'ensemble de nos compatriotes, sachent ce que nous sommes en train de faire pour que notre approche de reddition de comptes soit également une approche totale. Nous voulons que ce que nous allons faire, nous le disons à nos compatriotes, lorsque nous avons fini de le faire, nous venons de rendre compte pour leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a été bien, et voilà là où on a eu des difficultés, et leur parler des causes connues de ces difficultés et aussi des moyens d'y remédier lorsqu'on est en mesure de leur fournir ces informations. Donc ce moment que nous partageons aujourd'hui va dans ce sens. C'est aussi un moment de connaissance. Et là, la maîtrise, on ne maîtrisera jamais de manière totale et parfaite ces phénomènes liés aux aléas climatiques et à la nature, mais avoir une connaissance et construire un savoir, c'est essentiel. Et c'est ce que nous faisons depuis un certain moment maintenant. Nous avons des instruments. On vous a sans doute parlé de la stratégie nationale de gestion intégrée des inondations. Elle découle d'études, de la cartographie, des planifications, des études qui sont faites et de toutes les projections possibles. Il y a tout un travail de connaissance et de construction de savoir qui a été à la base. Donc, faire les efforts pour connaître le risque inondation, mais également les moyens d'y remédier, ça c'est quelque chose que le gouvernement a déjà fait et continue de faire de manière inlassable. Et ça aussi, dans nos activités à venir, nous ferons en sorte de pouvoir les approfondir.